Énième déception de notre équipe, en plus à domicile, en plus contre un promu qui est relégable. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match Olympique de Marseille, FC Metz, 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul un partout au Stade Vélodrome. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va parler de l'ambiance, de ce qu'il y avait, ce qui était prévu par les groupes de supporters, virage sud, virage nord. C'était parsemé, c'était pas complètement plein comme d'habitude, mais je peux comprendre, il y a sûrement une lassitude de certains supporters à encourager cette équipe à se déplacer, à venir, parce que beaucoup de supporters ne viennent pas de Marseille, dans les virages, il y a aussi beaucoup de gens de l'extérieur. Il y a peut-être une lassitude avec cette équipe-là, donc je peux comprendre. Les virages ont quand même chanté, ont quand même encouragé pendant tout le match, il y avait des messages, des banderoles à l'attention des joueurs, de la direction. Mais les supporters, eux, ont joué le jeu jusqu'au bout, contrairement, malheureusement, à certains joueurs de notre équipe. La compo, je te la mets ici tout de suite. Gattuso nous a reproposé donc son 4-3-3. Paolo Lopez dans les buts, le match de Paolo Lopez plutôt correct. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a sorti une frappe de Miko Tadze un peu vicieuse, là, en deuxième mi-temps, une passe en profondeur, Mikotadze qui la reprend tout de suite, il sort un bel arrêt du pied. Sur le but, la tête elle a beau pourtant bien décroisée, cette tête est bien décroisée, à l'instar de Unai, mais on y viendra plus tard. Le jeu au pied correct, le jeu aérien aussi, n'ont rien à dire de particulier sur Paolo Lopez. La défense, donc on avait Quentin Merlin pour son premier match en tant que titulaire à gauche. À droite, c'était Jonathan Klaus et la défense centrale, Balerdi, Gigot. Pour moi, le meilleur défenseur, ça a été Balerdi. Il a récupéré énormément de ballons, très propre techniquement, très juste de la tête. Au départ de certaines relances défensivement, c'est lui qui distribuait défensivement. Je l'ai trouvé très bon. Il a gagné beaucoup de duels face à Mikotadze, face à Kamelandze. Enfin, il y avait plein de Dze, il y avait tout un tas de Dze. Gigot, quant à lui, c'est du Gigot. C'est un peu brouillon des fois. Il se porte offensivement. Sur les coups de pied arrêtés, il apporte le danger. On se fait refuser un but ou soi-disant, bon, il fait faute, on y reviendra. Et puis, il fait cette faute stupide, Samuel, sur Mikotadze, où il le retient, il ralentit la course. C'est Mikotadze ou l'autre, je sais plus. Tu prends un premier carton jaune, l'arbitre consulte la VAR, carton rouge. Oui, tu annihiles une action de jeu, il partait seul. Bon, quand on voit quand même à la vidéo, Klaus revient aussi. Donc, je suis mitigé, ça peut mériter un rouge, mais en sachant que Klaus revenait aussi, bon, allez, on va pas chipoter là-dessus, c'est carton rouge, c'est le dernier défenseur, c'est mérité. Et puis il faut pas se cacher derrière ça, parce que contre Metz, tu as besoin d'être à 11 pour gagner contre Metz, c'est qu'il y a un problème. Les latéraux, j'ai beaucoup aimé le match notamment de Quentin Merlin, passeur décisif sur le but, il s'est porté énormément offensivement, il a demandé beaucoup de fois le ballon, il a joué très libéré avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de culot aussi, un beau tempérament, beaucoup de maturité dans son jeu. J'ai vraiment aimé son match. Il a été remplacé en toute fin de match par Ulysse Garcia, latéral gauche lui aussi, nouvelle recrue. Mais voilà, Quentin Merlin, c'est juste techniquement. Il s'est battu pour aller chercher le centre pour Mumbagna. J'ai vraiment aimé de la rapidité et même s'il n'a pas gagné tous ses duels, il va au contact et je te dis offensivement, il s'est beaucoup porté. De l'autre côté, Jonathan Klaus, qui je pense avait pris un coup sur le moral, dans son mental, un peu touché son ego, a voulu bien faire. Malheureusement, il a eu peu de ballons. Le jeu a plutôt basculé à gauche, mais Jonathan Klaus a fait quand même un bon match dans ses intentions, même s'il a eu peu de fois le ballon, surtout en première mi-temps où il a combiné quelques fois avec Unai, avec Ndiaye. C'était correct. Il a essayé d'apporter quelques centres, mais assez discret son match. Onana, qui pour moi aussi avec Balerdi, un des meilleurs Olympiens, il a ratissé énormément de ballons, il a gagné énormément de duels. J'ai beaucoup aimé le match de Onana, de l'impact physique. Il s'est porté vers l'avant, il a été juste techniquement, des fois il était brouillon, là je l'ai trouvé assez juste techniquement. Il a tenté des frappes, une très belle frappe en deuxième mi-temps, pure, il la reprend, tu sais, coup de pied, elle est puissante, elle est malheureusement trop sur le gardien, mais il a fait un match plein. Il a apporté vraiment, sachant qu'on n'était plus que 2 dans le milieu de terrain après le carton rouge, il a apporté quand même beaucoup de densité et de volume de jeu. Et enfin, les joueurs offensifs, on avait Aubameyang, Mumbagna devant pour son premier match et Iliman Ndiaye.
Je vais commencer par Ndiaye, qui même s'il n'a pas été décisif, il a été remplacé par son compatriote sénégalais Ismaël Assar vers la 70e. J'ai trouvé le match de Ndiaye quand même intéressant. Pour moi, ça n'a pas été le pire hier, parce que certes, il n'a pas apporté réellement en termes de passe D ou de but, mais il s'est énormément battu, il a proposé. Il manque peut-être un petit peu qui muscle un peu son jeu, comme on dit. Il ne manque pas grand-chose à ce garçon. J'ai pas envie de l'enterrer, parce que c'est vrai qu'on surtout beaucoup de gens l'ont porté comme ça, parce que voilà, fan de l'OM, tout ça. Enfin, tu as compris qu'on va pas refaire le personnage. Mais je l'ai trouvé intéressant dans son jeu et il avait envie de bien faire. Voilà. Il avait envie de bien faire, donc je vais pas le condamner, même s'il n'a pas été décisif, mais il a apporté des centres. Il a été quelquefois assez perturbant pour les défenses adverses, pour la défense de Metz. Donc bon, il a fait quand même pour moi un match correct. Aubameyang, instigateur sur le but de Marseille, il met une belle frappe, légèrement déviée, mais une frappe lourde, qui est sortie par le gardien de Metz. Et après, bon, Quentin Merlin poursuit, etc. D'accord. Mais en première mi-temps, deux frappes de pupille deuxième année. À un moment donné, il va falloir appuyer un peu tes frappes, Pierre-Emerick. Il va falloir peut-être faire un peu de travail de musculation sur les mollets, je sais pas, parce qu'en première mi-temps, tu as deux frappes, c'est limite des passes en retrait pour le gardien. Après, il a joué dans un rôle qu'il aime bien sur le couloir gauche, où il peut déborder, centrer, donc j'ai aimé quand même sa prestation, mais à l'image de toute l'équipe, offensivement, on n'est pas dangereux. Et après, je vais y revenir. Moumbagna, pour son premier match, je l'ai trouvé assez virevoltant. Il a beaucoup couru, il s'est beaucoup donné. Sur le but, il suit l'occasion, donc cette frappe d'Aubameyang à l'angle des 20 mètres, bien repoussé par le gardien. Ça va pour sortir, c'est Quentin Merlin qui se bat pour aller la chercher, avec un beau coup de rein. Il fait un centre instantané avant qu'elle sorte du pied gauche, qui arrive devant la cage, et Moumbagna, sans contrôle, la reprend bien. Et c'est là qu'on ouvre le score vers la 50e minute. C'est très bien, ce qu'il a fait c'est très bien. Alors après il a une tête, un centre je crois c'est de Klose où il loupe complètement sa tête, ou de Sarr, tu me diras, bref. Il a un peu de déchets techniques sur des contrôles ratés. Bon, pour l'instant, allez, on va dire il marque un but, c'est bien, il vient d'arriver, tranquille, on va pas commencer à dire ses qualités, ses défauts. On va pas le juger que sur un match. J'ai trouvé intéressant, voilà, que voilà, un peu de perte de technique. Mais dans l'ensemble, il a été percutant, à un moment, il a gêné les relances du gardien. Je l'ai trouvé intéressant. Et il a un jeu en remise avec Aubameyang qui est assez bien aussi à voir et à développer. Lui a été remplacé en toute fin de match par Luis Enrique, qui malheureusement a très peu joué, n'a pas pu apporter grand-chose. Et enfin, Unai. Alors, Unai inutile. Unai, en première mi-temps, à toi tout seul, tu peux mettre 3 buts. Il y a une frappe. D'abord, Unai avec son compatriote Amin Harit, qui est lui sorti quand Gigot a pris le carton rouge, c'est Harit qui a payé les frais, il est sorti remplacé par Balo Maïté derrière, qui a fait un match correct aussi. Harit, jusque-là, c'était un peu de percussion, des dribbles, des passes sur le côté avec Aubameyang, etc. Donc lui, il était plus avec Aubameyang et Ndiaye était plus avec Klose de l'autre côté, tu vois. Un Harit qui, à un moment, hérite d'un ballon de Quentin Merlin, qui fait un super centre, et au lieu de la frapper direct plat du pied, non, il fait une espèce de contrôle raté dans la surface pour essayer de la glisser, et je trouve qu'il la glisse mal à son compatriote, donc marocain Unai. Le ballon rebondit, et puis Unai, à 8 mètres des buts, qui arrive à la quiller sur Neptune. Première frappe de Unai qui s'envole. Deuxième frappe de Unai complètement dévissée, toujours pareil, à 8-10 mètres des buts, et encore je suis brave. Et après, il y a cette tête. Un centre d'Aubameyang, je crois, tu me reprendras, Moumbagna, bref. Et il est devant la cage, il est à 3 mètres de la cage. Une cage de 7 mètres 40 de long. Et contrairement au joueur de Metz qui lui a bien décroisé sa tête, toi, tu la piques en plein sur le gardien. On va me dire, le gardien fait un bel arrêt. Non, il la pique en plein sur le gardien. Tu n'es pas tueur, Unai. Tu gagnes pas tes duels. Alors techniquement, il a du ballon, ça n'y a pas de problème. Pour faire des passes. Pour jouer dans les petits espaces, je n'enlève pas. Par contre, les frappes, ça va pas. Il n'est pas tueur, ce garçon. Il a pas de puissance physique. Il faudrait voir à faire un peu de musculation, peut-être aussi. Et franchement, hier, tu m'as gonflé. Il a joué tout le match. Là, Gattuso, là, je t'en veux, il a joué tout le match. Alors, pourquoi c'est Harit qui est sorti et pas Unai? Je pense que Unai défend un peu plus qu'Harit. Je dis bien peut-être un peu plus. Mais offensivement, il est zéro. Je pense que ce joueur, dès qu'il y a les retours de Verretou, de Rongier, de Kondogbia, tout ça, bon, ce joueur, on va plus en entendre parler jusqu'à la fin de la saison. Enfin, moi, personnellement, j'en ai marre. J'en ai marre. Il a plein d'occasions de se mettre en avant. Il n'y arrive pas.
Voilà, c'est une catastrophe. Normalement, ce match-là, je vais vous dire, qu'on finisse à 10 ou pas à la mi-temps, tu dois le torcher à la mi-temps, tu dois avoir 2 ou 3-0. Et après, que tu sois à 10 ou pas. C'est ce que j'expliquais dans ma précédente vidéo où je réagissais donc à la réunion des groupes de supporters. À partir du moment où tu prends l'impact psychologique sur l'équipe, ce que faisait l'OM contre Metz, les 25 premières minutes, 30 premières minutes, on les étouffait. Hein. On les a étouffés. Si tu es tueur, si tu arrives enfin à marquer des buts, 2-3-0, c'est terminé, tu joues libéré. Tu t'économises physiquement, c'est bénéfique sur tous les points, tu t'économises physiquement pour le reste du match, puisque tu gères ton match. C'est l'équipe en face qui doit après, qui va jouer avec les jambes qui tremblent, qui va être démoralisée, déstabilisée, et qui va encore plus se découvrir pour essayer de revenir au score, surtout à 1-0, 2-0. Bon, après, quand il y a 3-4-0, l'équipe en face, elle se découvre plus, tu as compris. Mais ne serait-ce qu'à 2-0 déjà, contre une équipe de Metz qui est assez pauvre quand même, à part leur attaquant Nico Tadze, que j'aime beaucoup. Mais si on avait été tueur très rapidement, ce match, après, on l'emballait. Après, tu pouvais le finir à 4-5-0 parce que les joueurs jouent libérés, ils tentent des choses, etc. Là, après, tu joues avec le stress de dire putain, on est toujours à 0-0, on joue à 10. Tu vois, ça conditionne ta suite de match. Donc, oui, j'en veux à tous ces joueurs qui ne sont pas tueurs parce que le pressing était bon. Le pressing de Onana, de Klose, de Quentin Merlin, de Balerdi, de Gigot, le pressing de Aubameyang, de tout le monde. Et après, tu as des mecs devant. Unai, en l'occurrence toi, c'est toi qui as eu le plus d'occasions, qui nique tout. Tu gâches tout, tu niques tout. Aubameyang, tes frappes aussi pas puissantes, des mauvais choix. La première mi-temps, Aubameyang et Unai, vous avez tout gâché. Voilà. Alors certes, après, Aubameyang s'est beaucoup battu sur le couloir, il met cette belle frappe pour qu'il mène le but, si tu veux, d'accord, mais c'est tout, c'est trop peu. C'est trop peu. Alors, jusqu'à maintenant, je gueulais contre vous, etc. Mais en fait, on voit vos limites, c'est juste qu'on voit vos limites techniques. Parce que hier, l'abnégation, elle y était. L'envie, elle y était. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous avez été un peu bougé par le président, justement, les supporters ont fait passer un message. L'envie, elle y était. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on voit en fait que techniquement, vous êtes limité. En fait, on ne peut plus rien exiger de vous. Je pense qu'on arrive à une limite technique avec vous. Même si vous donnez tout, pour certains, vous êtes nuls. Pour certains, vous êtes vraiment nuls. Vous êtes bidon au football. Voilà, il faut le dire. On se fait refuser un but, qui pour moi est très sévère. Gigot est en contact avec le défenseur. Il y a un ballon qui arrive aérien, je crois, de Unai. Le gardien sort, il se loupe, il tombe et Ndiaye prend le ballon, il n'y a plus qu'à pousser. But refusé, ça je ne comprends pas. Pour moi, tu me diras en commentaire, pour moi, il n'y a pas faute du tout. Il n'y a rien du tout. Après, le penalty pour Mumbagna, moi, je ne l'aurais pas sifflé non plus. C'est très léger, et puis je pense qu'il allait perdre le ballon. Enfin, il arrivait sur la ligne de 6 mètres. Pour moi, il n'y avait pas danger de but. J'aurais pas sifflé ce penalty pour l'OM. Tu vois, j'essaie d'être objectif. Non, je te dis, à part le but qui nous refuse, j'ai trouvé l'arbitrage plutôt correct. Voilà. Et nous, malheureusement, à 10 contre 11 contre une équipe de Metz qui a joué son jeu, bloqué derrière, des contres très dangereux. Ils ont été à chaque fois dangereux, en 2-3 passes. Et puis le but, c'est un centre qui arrive de la droite dans la surface, premier poteau, la tête est bien décroisée, efficacité, les gars, c'est ça, et c'est un défenseur qui vous met le but, efficacité, voilà. Donc on s'en sort avec ce match nul. Je sais même pas si à 11 contre 11 qu'on aurait gagné ce match. Je sais pas si ça aurait changé grand chose, quand tu vois notre pauvreté technique en fait, à marquer des buts, notre capacité à ne pas marquer des buts contre une équipe où pourtant les occasions tu les as, 18 tirs, que 6 cadrés, un tiers des tirs cadrés. C'est trop peu, c'est vraiment trop peu. Bref, donc on a 21 points, on a 30 points, en 21 matchs. On a une moyenne d'1,5 point par match, on est 7e provisoirement avant des matchs là de cet après-midi, ce soir. Bon, on est à 5 points du 4e, donc oui, mathématiquement, tu peux y rattraper, c'est sûr. À chaque fois on le dit, il faudrait commencer une série, mais tu vas voir que la seule série qu'on va commencer, c'est une série sur Netflix. Parce que là, les matchs s'enchaînent, mais la série n'a toujours pas débuté. Depuis 2024, c'est une défaite, 4 matchs nuls en championnat. C'est une catastrophe, dont des matchs à domicile quand même. C'est une catastrophe. J'en veux pas tellement à Gattuso parce qu'il fait les joueurs qu'il a. J'en veux un peu par contre sur son coaching où là, il fait rentrer... il fait pas sortir Unai. Alors il tente, il fait avec ce qu'il a. De toute façon, sur le banc, il y avait Sarr, il y avait Luis Enrique. Bon, Correa, je crois que même lui, dans sa tête, ça n'existe plus. Mais j'aurais laissé Mumbagna. J'aurais joué vraiment mon Vatou, Aubameyang, Mumbagna, Enrique à gauche, Sarr à droite et juste Onana. J'aurais joué en 4-1-4, voilà, avec Onana. Et tu laisses ta défense à 4 sur la ligne médiane, qui monte pas plus. Comme ça, en cas de contre, tu as tes 4 défenseurs. Onana qui fait le lien entre voilà, et tu balances devant et tu essaies d'étouffer comme ça, quoi.
Unai, c'était le joueur qui ne servait à rien. Et ouais, je parle de lui, je stigmatise parce que il représente en fait ce qu'on dit depuis des semaines, des joueurs qui sont faibles techniquement et qui n'apportent rien, qui ont coûté de l'argent, etc. Enfin, je suis blasé en fait, hein. Je suis blasé avec cette équipe, j'ai même pas envie de m'énerver. C'est que voilà, même contre Metz en fait, même avec toute l'envie que vous avez, parce que vous avez mis de l'envie, hein, il n'y a pas de problème, surtout en première mi-temps, hein, vous en avez mis de l'envie, mais techniquement, certains, vous êtes nuls en fait, c'est le constat, vous êtes nuls au ballon. Enfin voilà, c'est tout pour mon débrief. C'est à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Metz ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours bien sûr les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.